Monsieur le Président, cher Stéphane Baudet, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de vous souhaiter la bienvenue au ministère de l'Éducation nationale pour ce colloque que vous avez décidé de tenir sur l'école. Je ne pouvais malheureusement pas participer à vos échanges, mais je voulais tout de même vous ouvrir les portes du ministère pour que, à nos côtés, vous fassiez avancer cette réflexion que je juge indispensable sur la refondation de notre école et sur la manière dont l'institution scolaire et les élus locaux peuvent travailler encore mieux ensemble pour la réussite de tous les élèves. Cette collaboration que j'ai souhaitée avec votre association, elle était évidente, un peu à l'image du partenariat que les élus et l'Éducation nationale entretiennent tous les jours dans les 1300 communes de l'Île-de-France. Comme moi, il y a quelques jours à peine, vous avez été amené à faire votre rentrée des classes en quelque sorte. Et comme moi, vous avez partagé cet instant très particulier où se mélange l'excitation des élèves qui découvrent leurs professeurs et de nouveaux camarades, les angoisses de leurs parents, mais aussi les espoirs qu'ils placent dans l'école de la République. Alors évidemment, cette année, ce n'est pas n'importe quelle année. Les menaces qui pèsent sur notre pays ont donné une coloration particulière à cette rentrée. Avec le ministre de l'Intérieur, nous avons fait du dialogue avec les élus locaux une vraie priorité parce que c'est notre vigilance commune qui est bien la meilleure garantie pour la sécurité que nous devons à tous les enfants. Vous l'avez sans doute noté, nous avons veillé à ce qu'une enveloppe supplémentaire de 50 millions d'euros soit prévue pour soutenir les travaux urgents engagés par les collectivités pour la sécurisation des locaux scolaires. Je sais que chacun des élus de la région Île-de-France a répondu présent pour qu'on fasse le maximum pour la sécurité des enfants et je veux vraiment vous en remercier. Mais cette menace ne doit pas nous faire oublier l'enjeu essentiel de l'école, qui est de tenir la promesse républicaine de la réussite de tous les élèves. Et pour cela, ça ne vous a pas échappé, nous avons beaucoup réformé l'école depuis 4 ans. Et cette rentrée, précisément, va voir la concrétisation de tout cela. Il y a davantage d'enseignants, mieux formés, mieux rémunérés. Nous mettons en place de nouveaux programmes à l'école élémentaire pour faire acquérir à nos enfants les savoirs fondamentaux, mais aussi pour former des citoyens éduqués, cultivés, autonomes. Vous le savez, l'école primaire est une priorité de la refondation de l'école. Et qu'il s'agisse des nouveaux rythmes scolaires ou de la scolarisation des enfants de moins de 3 ans, je veux vous le dire à nouveau, votre contribution est essentielle à nos côtés. Alors bien sûr, je sais que vous avez rencontré des difficultés pour mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires. Mais ces difficultés, nous les avons progressivement dépassées ensemble. Pour cela, j'ai souhaité, dès mon arrivée dans ce ministère, pérenniser le fonds de soutien aux communes. Et cet été, j'ai pérennisé également les assouplissements que les élus locaux avaient sollicités pour adapter la réforme à leur territoire. Avec mon collègue Patrick Kanner, nous avons, à la suite du rapport de Françoise Cartron, demandé aux services de l'État de soutenir encore mieux le travail des élus sur les PEDT. Avec la généralisation de ces PEDT, aujourd'hui, on peut dire qu'on a favorisé la construction de vraies politiques éducatives locales, centrées autour de l'enfant, et qui bénéficient à des enfants qui jusque-là ne connaissaient pas les activités périscolaires. Et c'est un vrai progrès que de le leur offrir. Et nous avancerons donc avec vous pour tirer tous les bénéfices de cette réforme sur les apprentissages comme sur la lutte contre les inégalités sociales entre enfants. Dans votre colloque, j'ai vu que vous aborderez aussi des sujets que je considère essentiels, la lutte contre le décrochage scolaire, pour laquelle nous enregistrons déjà des résultats positifs de la mobilisation collective qui est la nôtre. Et puis aussi le numérique, pour lequel nous voulons, avec vous, avec les élus locaux, franchir une nouvelle étape pour former nos jeunes à cet outil qui est déjà tellement présent dans notre quotidien. Je veux vous dire que sur tous ces sujets, votre parole compte et votre parole est écoutée, croyez-le bien. Et c'est pourquoi je me réjouis de vos débats et je serai évidemment très attentive aux conclusions que vous me ferez parvenir, je n'en doute pas. Alors vraiment, bons échanges et très bonne journée à toutes et à tous.